Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 30. Lundi 30 octobre, ça doit être ça. Je suis dans le studio de Murders Explain pour tourner ma vidéo pour ce soir. Oui, ce soir, il faut que je la monte. Là, direct en express. Il va bientôt être 11 h, il me semble. Il est quelle heure? 10 h 24. Ah bah, regardez. Observez mon beau gosse de chien. C'est pas le plus beau. Alors je suis content parce que vous étiez là hier, du coup dimanche. Il y en avait qui étaient toujours là, donc merci à vous. J'espère que cette fois-ci j'arriverai à être là de manière régulière. Voilà, c'est un tournage terminé. Je vais rentrer à la maison pour monter ma vidéo. Il est quelle heure? Je vais même pas regarder l'heure. 11h18. Objectif 17h, elle a fini d'être montée. Je monte beaucoup plus vite qu'avant, hein. Donc ça c'est bien. Parce que dans mon retard, j'ai appris à monter extrêmement vite. Et ça, quel bonheur. Généralement, je mets maintenant 1 heure pour 10 minutes, alors qu'avant, je mettais 1 heure pour 20 minutes. Hein? Non, avant, je mettais 1 heure pour genre 5 minutes de montage. J'abuse. Je sais pas, bref, en tout cas, juste maintenant je vais beaucoup plus vite qu'avant. Et ça c'est bien. Bonjour à tous. Il est quelle heure? Je regarde avant. Il est 10h04 du matin. Comme vous voyez, j'ai mis le grand angle. Est-ce que vous voyez vraiment une grande différence? Vous voyez, je suis beaucoup plus loin que d'habitude. Je vous mets un plan sans et un plan avec. Comme ça, vous voyez la différence. Aujourd'hui, c'est café. Comme ça, c'était une tâche à faire de la journée. Script. J'en écris un sur un nouveau tueur en série. Je dis nouveau, hein, parce qu'il a été arrêté en juillet 2023. Donc normalement, celle-là n'a encore jamais été traitée sur YouTube. Je l'espère. En tout cas, sur YouTube français. Mais voilà, j'ai un nouveau tueur en série. Là, je suis content. Enfin, content pour mon travail. Pas pour les personnes qui se sont fait assassiner, évidemment. Qu'on mette bien les choses en place. Faut que je détartre la machine à café. Quelle galère ce truc. Ah, et d'ailleurs, je sais pas vous, mais petite question. Le matin, quand vous vous levez, vous lavez quand les dents? Est-ce que depuis que j'ai regardé un vlog de NDLA, elle a expliqué que les dents, faut que tu te les laves avant de manger ou de boire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, toute la nuit, ça semble logique en fait, t'as énormément de bactéries dans ta bouche qui prolifèrent partout. Et du coup, dès que le lendemain, si tu manges un truc ou que tu bois quelque chose avant de te laver les dents, bah en fait, tu vas juste avaler toutes tes bactéries de la nuit. Dit comme ça, c'est dégueulasse. Alors depuis maintenant, tous les matins, j'ai la même routine, c'est je me lève, je vais pisser, je me lave les dents, je sors mon chien. Alors, oui, il fait sombre, donc je me mets devant la fenêtre. Il y a Ethan Crotter avec nous et Mamao qui me suit partout en miaulant. J'ai fait la vaisselle, je me suis posé un petit coup, j'ai descendu du linge en bas, enfin le linge de la salle de bain à la buanderie. Truc trop bizarre, je vois la machine qui tourne, de toute façon vous l'entendez sûrement. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu l'éteindre et mon cerveau il a bugué pendant 3 secondes, j'ai pas bougé, j'étais juste là devant. Attendez, je vous refais la scène. Là, c'est moi. Là, il y a ma machine, je la vois qui tourne, je l'entends tourner. Vous-même, vous l'entendez alors qu'elle est en bas. Et je sais pas pourquoi, je vais pour l'éteindre et je reste bloqué comme ça pendant 3 secondes avant de me dire mais t'es con, genre pourquoi tu veux l'éteindre? Elle tourne. Et du coup après je suis parti. C'est con hein. Mais voilà, donc j'ai failli tomber, je fais que des trucs bizarres. Je pense que j'ai besoin de dormir, ça me ferait le plus grand bien. Mais avant ça, je vais m'occuper du linge qui est là sur la table et passer l'aspirateur parce que je ne veux pas travailler tant que j'ai pas fait le ménage. Il faut que tout soit clean, là j'en peux plus. Sinon je pourrais pas travailler tranquillement. Donc c'est parti. Ah au fait, je viens de penser, mais j'ai nettoyé mon canapé avec la shampooineuse. Et regardez, là, il est trop beau. Il est redevenu gris comme il était à la base. Et d'ailleurs vous voyez, puisque... Attends. Couche-toi. J'ai oublié de nettoyer le côté là et vous voyez la différence entre là et là. Je vous montrerai quand il y aura plus de lumière. T'es vraiment dramatique, Ethan. Hein. Je t'ai juste dit de te coucher. Tu lui grattes un petit peu le cul, hop, ça démarre. Ça démarre. Oh là là, il devient fou. Ouh là là, il devient fou. Et du coup, pour revenir à
discussion de canapé. On l'avait pas lavé depuis qu'on l'a eu, on l'avait jamais lavé. Donc 3 ans, 4 ans je crois. Il a subi un déménagement et des chiens qui vont dessus, des humains. Et franchement, c'est un autre canapé. Voilà, donc si vous avez un canapé qui est sale et que vous vous dites il est foutu, faut que je le jette et que je le change, lavez-le. Voilà, si vous n'avez pas de shampooineuse, que c'est quand même un petit budget, je crois qu'on l'avait payé 230 balles, mais il y en a des moins chers, hein. Il y en a des moins chers, des shampooineuses. Vous pouvez la louer pour 24 heures, je crois, une vingtaine d'euros, généralement dans les grands magasins, donc n'hésitez pas à y aller. Je crois que ça m'a pris 1h30 de faire le canapé, et après le canapé il est comme neuf quoi, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était la petite astuce. Il n'y a plus de linge, la table est rangée. J'ai changé les rideaux parce que ils étaient gris. Et là vous verrez pas, mais attendez. Ouais non, vous voyez pas. Mais en gros, ça fait tout rouge dans la pièce. Je suis trop content. J'ai mis les deux là. Qu'est-ce qu'une table sans livre qui parle de crime lorsqu'on est youtubeur true crime. Ce livre, c'est mon grand frère qui me l'a offert et il est génial. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti envoyer le colis de Rudy puisque on a changé d'iPhone. Donc là, on l'a renvoyé à Back Market. Si vous changez vos appareils électroniques, pensez au reconditionné parce que franchement, c'est top. Là, par exemple, mon nouvel iPhone, c'est un 13 Pro parce que ça sert à rien que j'ai le dernier. En reconditionné, 98% l'état de la batterie, donc en parfait état, aucune rayure, rien du tout. Ça coûte beaucoup moins cher que quelque chose de neuf et vous faites quelque chose de bien pour la planète. Donc pensez-y, quasiment la quasi-totalité de nos appareils sont du reconditionné, que ce soit les caméras, il n'y a que celle-là qui est neuve, toutes nos caméras c'est du reconditionné, nos ordinateurs c'est que du reconditionné, tous nos Mac, hein, et franchement ça fonctionne du tonnerre. Pareil pour les iPhones, donc pensez-y, c'est vraiment top, c'est clean et vous faites un bon geste pour la planète. Voilà, c'était Eli Écolo. Vous voyez là, vous voyez, ça fait un peu rouge. Bon, là, du coup, il y a plus de nuages. Il y a plus de nuages que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait un petit peu de soleil, donc ça faisait vraiment bien rouge. Et là, on voit quand même, c'est trop beau. J'aime trop. Mettez de la couleur dans vos vies, puisque là, vous voyez, de ce côté-là, c'est gris. C'est triste. Là, c'était triste partout dans la maison. Là, maintenant, c'est moins triste. Là, ça te donne envie de sourire. Non? Je suis obligé de vraiment te rapprocher proche la caméra. Et vous voyez l'angle que ça fait? Vous voyez ma tête là? J'aime trop. C'est sympa le grand angle, hein. Comme ça, on peut voir en grand angle. C'est le principe, Elliot. Je sais pas si vous avez le son du casque ou de l'iPhone. Mais voilà, du coup il est midi, j'ai réparé le dressing, je suis content, il ne penche plus. Et là du coup, petite promenade d'éthane. Lumière. Dans 2 jours, j'ai rendez-vous pour mon tatouage. Je suis content. Ça va Plombières les Bains, une demi-heure de route. Ah, maman, t'auras rien de plus. Je lui ai donné de la pâtée il y a 2 jours et du coup, ça y est, monsieur croit que je vais lui donner de la pâtée à chaque fois. Mais non, ça se passe pas comme ça, la vie. Non. Dites-lui quelque chose, ça se gros matou. Dites-lui qu'il aura pas de pâtée. Il n'y en aura pas, tu as déjà des croquettes. Est-ce que je vous ai dit que je suis tombé nez à nez à une souris? Je me suis fait virer de l'appartement par une souris. Donc dans le bureau, je vous mets la vidéo. Et donc comme vous voyez, il y avait cette petite souris qui était juste là en train de marcher et je crois qu'elle est sortie dehors parce qu'elle est sortie et Rudy m'a appelé et normalement elle est partie.
En tout cas je l'ai pas revue là et elle a pas l'air de s'être cachée. Donc voilà, mais à mon avis on a plus d'une souris. Mais bon, puis hein, c'est aussi le jeu quand t'as des vieilles maisons. Là l'objectif c'est de filmer 2 vidéos. J'en ai une longue sur un tueur en série et une plus courte sur un pauvre jeune homme qui s'est fait brutalement assassiner par 3 de ses amis. Donc voilà, je pense que j'en ai pour au moins 1h30, 2 heures de tournage, voire peut-être 2h30. En fait ça dépend combien me dure l'affaire du tueur en série. Et voilà, un petit peu plus de 2 heures de tournage et c'est fait. Ah bah là, vous voyez, j'ai pas encore mis le grand angle, c'est ça le grand angle. Je vais le mettre à l'instant, vous voyez la différence. Regardez entre là. Sacrée différence, hein. C'est pas le grand angle. Bonjour. C'est un petit peu la galère. Finalement dans mon retard je suis pas si en retard que ça. Mais finalement si, parce que nous sommes déjà vendredi. C'est à dire que ce vlog sort dimanche. Demain j'ai encore une longue journée de montage qui m'attend. Et il faut également que je monte ce vlog pour dimanche. Et il n'y a rien dedans parce que je n'ai absolument rien fait. Je n'ai pas beaucoup filmé et je n'ai pas fait grand chose. Si ce n'est passer une journée à écrire des scripts, une journée à filmer. Et là maintenant je suis dans le rush, il faut que je monte. Alors bon, est-ce que ce vlog va vraiment être intéressant? Je ne pense pas. D'ailleurs ce pyjama, attendez-vous à le voir jusqu'au mois de mars au moins. Tous les jours, hein, c'est ça que je veux dire. Il est tellement confortable, c'est dans un petit pilou là, ça tient chaud. Oui, je suis encore en pyjama. Aujourd'hui, je vais chez le tatoueur. J'ai rendez-vous à 13h30 pour déposer un acompte, parler du dessin, que le tatoueur prépare le dessin et prendre rendez-vous pour me faire tatouer. Ce sera normalement un tatouage en 2 séances au niveau du torse. Donc j'ai vraiment grave hâte. Je sais pas si je vous montrerai le rendez-vous ou pas. Peut-être que je filmerai mais pour en faire un vlog sur mon tatouage en règle générale. On verra. Yo, je suis donc allé à mon rendez-vous chez le tatoueur. J'ai rendez-vous le 5 décembre pour ma première séance de tatouage pour mon torse. Tout là. Donc j'ai vraiment hâte, je suis trop content. J'avais voulu vous filmer un petit peu la ville, c'est Plombières-les-Bains pour ceux qui connaissent. Mais finalement on était un petit peu pressé et vous loupez rien parce qu'on n'a jamais vu ça, c'était une ville fantôme. On n'a croisé absolument aucun être humain, tout était fermé et t'as l'impression que tout est d'un ancien temps. C'est hyper bizarre. C'est vraiment une drôle de ville, pourtant on m'avait toujours dit oui Plombières c'est beau tout ça. Alors oui c'est beau, enfin... c'est pas la plus belle ville que j'ai vue non plus quoi, c'est voilà ça passe. Mais vraiment étrange quoi, aucun humain, rien d'ouvert, trop bizarre comme ambiance. Mais en tout cas le tatoueur super sympa. Ça c'est parce que j'ai dit du mal de Plombières. Ouais donc le tatoueur super sympa, super feeling et ça c'est cool parce que bon, il va quand même me tatouer le torse donc si je pouvais avoir un bon feeling avec, ce serait pas mal. J'ai déjà donné mon petit acompte, là j'attends qu'il fasse les dessins et après choisir le dessin et j'ai trop hâte. Alors ça fait super longtemps que je me suis pas fait tatouer et j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec une tatoueuse et pourtant c'était pas mon premier tatouage hein. Je vous explique, je fais chauffer mon chocolat avant. Je suis retourné un peu en enfance puisque je me fais des pains au lait avec confiture et beurre. Et d'ailleurs les confitures Bonne Maman intenses là, les intenses, faut les prendre, c'est les meilleurs de toutes. Alors il n'y a pas un meilleur setup là que je pourrais faire? Donc visiblement non. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec cette tatoueuse? En gros déjà j'ai fait un tatouage en commun avec un ex à ne jamais faire. On s'est tous les deux tatoués Hakuna Matata là, sur les 2 genoux. Et puisque ça n'avait déjà plus dans mon couple et que voilà, c'était vraiment plus une relation inutile, j'avais recontacté la tatoueuse, on devait se tatouer la semaine d'après. Et je lui ai dit écoute, est-ce que c'est possible de changer le projet? Blablabla. Elle fait oui, pas de soucis, tu veux faire quoi? Et je lui ai dit bah j'aimerais bien me mettre Pain là, donc ce que j'ai là en très mauvaise qualité.
Mais je voulais que ce soit elle qui me le fasse. Et elle me dit, donc là, le Hakuna Matata, j'en avais pour 150 balles. Elle me dit, ouais, bah, je te fais donc les 4 lettres, blabla, bah, ça fera aussi 150 €, quoi, le prix ne bouge pas. J'ai en mode, quoi? Donc là, tu me fais Hakuna Matata avec des dots et tout le bordel, qui est quand même mastoc, hein, t'en fais quand même ça, tu vois. En gros, le tatouage, il fait tout ça, tout là. Des deux côtés, tu me demandes 150 balles, je te demande 4 pauvres lettres sur les doigts, tu me demandes 150 balles. Bah, franchement, dans ce cas, rien à foutre, je garde le même projet, hein, c'est pas grave. Donc, je vais me faire tatouer, et je m'étais déjà fait tatouer un petit peu partout. Enfin, vous voyez, j'en ai des tatouages, quoi, j'en ai là, enfin, j'ai l'habitude. Et en plus, à ce moment-là, mon ex, c'était son premier tatouage, et je suis là en train de le rassurer en disant, ouais, t'inquiète, ça fait pas mal, voilà, blablabla. Et là, quand c'est à mon tour de passer, je n'ai jamais eu aussi mal, bah, je vais pas dire de toute ma vie, mais durant un tatouage. J'étais allongé sur la table en train de me tenir, je me contractais de partout, j'étais devenu blanc. Et après, quand je suis parti, j'avais mes genoux, ils étaient en sang, je n'ai jamais autant, j'avais de toute façon jamais saigné pour un tatouage. Là, tout était en sang et pendant une semaine, j'avais un hématome sous les tatouages. Tout ma jambe virait au bleu, enfin un hématome quoi. C'était vraiment pas beau et du coup, ça m'a laissé un sale souvenir. Donc là, ça me fait super peur d'y retourner, alors qu'avant, j'y allais les doigts dans les quoi. J'allais me faire un tatouage comme une envie de pisser. Très mauvais souvenir, donc j'espère que ça va mieux se passer. En tout cas, j'ai un meilleur feeling avec le tatoueur, donc je pense que ça sera déjà mieux. Je ne vous ai même pas dit que Ethan a été chez le vétérinaire et qu'il est au régime. Ethan est au régime puisque ce petit chien a toujours fait 17 kilos tout au long de sa vie. Et là, monsieur était passé à 22 kilos. Enfin, 21 kilos, 800 et quelques. Il a déjà perdu 300 grammes, non 400 grammes 3 semaines, mais il est toujours en surpoids. Bon après c'est un léger surpoids, hein. Il a juste un petit peu de gras, un peu grassouillé comme dirait le vétérinaire. Mais du coup, régime quand même. On a fait vacciner tous les animaux. Une petite visite annuelle. Alors moi, comparé à certains, je ne fais pas vacciner mon chien pour tous les vaccins. Il y en a, ils font vacciner leur chien tous les ans, tout un tas de rappels. Ça ne sert à rien. Il y a des tests que vous pouvez faire sur vos animaux où on voit où ils en sont au niveau du vaccin. Et les 3/4 des vaccins, ils sont actifs jusqu'à 3 à 4 ans dans l'organisme de votre chien. Et il y en a, ils sont même actifs jusqu'à la fin de leur jour. Donc il y a certains vaccins, tu peux les faire qu'une fois et c'est tout. Mais le problème, c'est que les vétos, bah, ils se goinfrent d'argent, surtout les labos, je pense, en faisant survacciner les chiens et sûrement les chats, alors qu'il n'y en a pas besoin, quoi. Et ce petit test, il me semble que ça coûte une dizaine d'euros, peut-être un peu plus, je remettrai à l'écran si je trouve. Et franchement, au moins, bah, plutôt que de faire vacciner ton chien tous les ans et potentiellement là lui donner une maladie pour rien, bah vaut mieux faire ce petit test, tu vois où il en est et comme ça, bah t'évites de le vacciner tous les ans, parce que c'est pareil, les vaccins aussi ça coûte cher quoi. Étant donné que c'est le retour des vlogs, soyez un petit peu indulgents. Il ne va pas y avoir énormément de contenu dans ce vlog, j'en suis désolé, mais il faut prendre le réflexe hein, de prendre la caméra et de filmer tout ce que tu fais. Une fois que tu l'as perdu, c'est compliqué. Des fois, je fais plein de trucs et je me dis, oh, tu devrais prendre la caméra, et je me dis, bah franchement, il va rien se passer quoi. Bah, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait toute la pièce d'à côté. Je me suis dit, bah franchement, il y a rien à faire, ça n'a pas beaucoup changé quoi. J'ai pas filmé et quand j'ai vu le résultat, je me dis, mais qu'est-ce que t'es con! Ça, t'aurais pu le filmer, ça aurait été intéressant. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, probablement vers 10 h, mais sinon ça sera plus vers 18 h, je verrai. Merci à vous d'être présents, ciao!